Aujourd'hui, c'est un tirage, une guidance plutôt sentimentale que je vous propose pour le mois d'août. Donc vous avez le choix entre trois propositions, trois objets différents. Vous pourrez aller voir votre choix, vous aurez le temps directement dans la description de la vidéo. Donc sur YouTube, ce qu'il y a de pratique, c'est que en cliquant donc sur le titre de la vidéo, vous accédez à la description et vous n'aurez qu'à cliquer sur le temps qui correspond à votre choix. Avant de commencer, je rappelle que je ne détiens aucune vérité, que je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit et qu'il est donc important que vous fassiez preuve de discernement et surtout que vous ne preniez que ce qui résonne en vous. Je vais utiliser les cartes de façon complètement intuitive. Je ne suis pas tarologue ni cartomancienne et encore moins voyante. Je suis médium, ce qui fait que je reçois des informations parce que j'arrive à me connecter aux énergies. Donc je reçois des messages à travers des sensations dans mon corps. Il peut y avoir aussi des mots et des images qui apparaissent comme ça devant moi. Et parfois aussi je peux entendre. Les cartes me servent donc de support pour m'aider à me structurer parce que les messages des fois vont très très vite et je n'arrive pas à tout capter. Allez, vous avez le choix entre l'arbre de vie en choix numéro 1, en choix numéro 2, l'obélisque, et en choix numéro 3, la malachite. Je vous laisse prendre le temps de faire pause sur la vidéo et de voir quel choix s'en vient à vous. Et on commence, nous, avec celles et ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Je vais la mettre là. Voilà. On y va. Est-ce que j'ai déjà des messages qui arrivent? Il y a le poids du passé qui est là pour vous. Le poids du passé, donc c'est autant vis-à-vis d'une ancienne relation, comme ça peut être le passé par rapport à votre relation actuelle. J'ai pas précisé qu'effectivement cette vidéo concerne tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire. Rappelez-vous simplement de ne prendre uniquement ce qui résonne en vous. Donc, il y a quelque chose de magnétique là pour vous dans cette relation ou dans cette personne qui arrive pour vous. Donc, quelque chose, c'est vraiment où on peut pas s'empêcher. On peut pas s'empêcher de penser à cette personne. On peut pas s'empêcher d'être proche de cette personne, de la toucher, d'avoir de ses nouvelles. La friendzone est là. Donc potentiellement que pour certains, il y a peut-être un blocage, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Il y a peut-être un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à franchir le pas. Pour celles et ceux qui sont en couple, c'est peut-être aussi qu'il y a une espèce de routine qui s'est installée où on s'entend bien, on communique bien, on rigole bien ensemble, etc. Mais peut-être que le petit truc en plus, la petite flamme, le petit jeu de séduction est moins présent. Justement, on a le présent et la communication ensuite. Donc c'est important de revenir de quoi qu'il se passe, peu importe votre situation, d'être bien ancré dans l'ici et maintenant, dans le temps présent. Et de pouvoir communiquer, ce qui est là pour vous, de pouvoir communiquer vos ressentis, vos émotions, vos sentiments aussi. D'oser montrer votre vulnérabilité, c'est une force justement. Et ça ne pourra qu'être aidant que vous soyez en couple célibataire ou que vous ayez quelqu'un en vue. Est-ce qu'il y a autre chose là qui arrive? Il y a besoin de gagner un peu en flexibilité aussi d'après ce que je ressens. J'ai des tensions là dans le cou qui arrivent, mais derrière. Donc c'est vraiment... Il y a peut-être des peurs par rapport au passé. C'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas forcément franchir un pas, un cap, ouais, stratégie. Vous avez peut-être peur d'être... et l'ego. C'est ça. Vous avez peut-être peur d'être un peu manipulé ou peur... voilà, vous n'êtes peut-être pas trop sûr de vous.
Il y a certainement un manque de confiance qui est là. Manque de confiance en vous. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est celle-ci. Donc oui, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Vous avez peut-être peur du coup que la personne vous utilise, vous manipule, vous fasse croire mondes et merveilles. Et en même temps, mais il y a de l'ego, il y a peut-être un peu d'orgueil, que ce soit chez vous ou chez l'autre personne. Il y a peut-être un peu d'orgueil, de la fierté, une volonté un peu de qui est le meilleur, qui fait plus ceci, qui fait moins cela. Ça, voilà, c'est beaucoup de l'ego. Donc, c'est vrai que c'est important, là, je pense, de revenir justement dans ce magnétisme-là qu'on a vu au départ, dans ce qui fait que cette personne-là vous attire et que vous ne pouvez... Enfin, vous avez qu'une envie, c'est d'être avec cette personne-là, de partager des choses avec cette personne-là. J'aimerais aller voir les blocages, s'il vous plaît. Bon, je demandais si j'utilisais les bonnes cartes. Il y a l'autre là qui m'appelle, mais voilà, il y en a quand même au moins une ici. La colère. Voilà. La colère. Je pense que c'est une colère vis-à-vis du passé, ce que je ressentais du début, là. Le passé que je ressentais au départ. Il y a peut-être un peu de colère. Donc la colère, elle peut être dirigée envers vous. Hein. Vous pouvez être en colère contre vous et ou contre l'autre aussi. En tout cas, il y a quelque chose à régler. Hein. C'est important de pouvoir communiquer là. La communication ici, là, la carte qu'on a vue ici, c'est vraiment la clé pour pouvoir retourner, apaiser cette colère-là et pouvoir retourner vers ce magnétisme qui était présent au début ou qui est présent dans tous les cas ici. Ça va, Doudou? Orna se joint à nous. Allez, des blocages, s'il vous plaît. Merci. Merci. Si celles-là, je les garde, ok. Je n'allais pas les garder. Donc, il y a du mal à couper les liens avec la colère, mais aussi avec la tristesse. Il y a un lien à la mère qui peut être bloquant. Donc, ça peut être soit votre mère, soit la mère de votre partenaire. Ça peut aussi être en lien avec justement l'énergie féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et là, il y a peut-être un blocage par rapport à votre énergie féminine. L'énergie féminine, c'est justement la relation de soi à soi, comment je m'aime et je me respecte, je respecte mes besoins et je m'écoute ou pas. C'est la relation aussi à nos émotions, vos émotions. Qu'est-ce que vous vivez là à l'intérieur? Est-ce que vous en prenez note? Est-ce que vous le communiquez? Ou est-ce que vous y mettez un peu sous le tapis? C'est aussi la relation à votre intuition. Ce que vous savez sans savoir comment vous le savez. Ce petit truc là qu'on ressent, faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Et c'est aussi, ça peut être aussi en lien avec les femmes en règle générale. Peut-être que vous pouvez vous sentir en concurrence par rapport aux autres femmes ou que l'autre personne vous met en concurrence par rapport aux autres femmes. Attention, il y a la peur d'une relation toxique et la peur de l'engagement qui est arrivée aussi comme blocage. Donc évidemment, il n'y a pas tous ces blocages-là chez chacune et chacun d'entre vous, ça peut, mais il peut y en avoir aussi que quelques-uns. Donc encore une fois, vraiment piochez et ne prenez que ce qui résonne en vous. J'aimerais aller voir du coup les conseils. La relation toxique, juste je reviens là-dessus, parce que la relation toxique, elle peut être aussi de vous à vous. C'est-à-dire que si vous ne vous faites pas confiance, que vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas suffisamment... Elle est fatiguée, bébé. Pardon. Je résiste pas à sa bouille, je résiste pas. Donc voilà, si vous ne vous respectez pas, si vous ne respectez pas vos besoins, que vous ne vous mettez pas au centre de vos priorités, si vous ne faites pas de vous une priorité, vous avez une relation de vous à vous qui peut être justement un peu toxique. Si vous vous dévalorisez, que vous manquez de respect, vous vous humiliez vous-même, vous êtes un peu dur avec vous-même, d'accord? Donc
la relation toxique, ça peut aussi être ça, d'accord? C'est pas que vis-à-vis de l'autre personne. Ça peut aussi, en fonction des situations. Mais là, ici, quand même, je le ressens aussi beaucoup de soi à soi. Puisque il y a le lien à la mère qui était là juste avant. Et qui représente l'énergie féminine à l'intérieur de nous. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi. Alors, je vais prendre les 2 dernières parce que les autres, là, ça fait tout un gros tas. Et comme ils ont glissé, j'aime moins. Donc, oui, le conseil, c'est l'engagement et la concrétisation. C'est-à-dire, c'est vraiment de vous engager envers vous-même, d'arrêter d'avoir peur, en fait. Alors, c'est pas si facile, hein. Je veux dire, je suis pleinement consciente que c'est facile à dire et pas si simple que ça à faire. Il s'agit d'aller concrètement vraiment vous engager envers vous-même, accepter de vivre les choses en fait. Vous avez peur de la trahison, donc c'est justement d'arrêter d'avoir peur de la trahison. La trahison, si elle doit avoir lieu, elle aura lieu, mais plus vous en aurez peur quelque part, plus vous allez l'attirer. Donc bien sûr que vous avez peut-être besoin d'être rassuré, et dans ce cas-là, vraiment, soyez plus doux avec vous-même, hein, la tendresse. Soyez plus doux avec vous-même. Regardez, croyez en votre chance. Là, la crise, la ressent vraiment par rapport à votre mental. Ça se joue beaucoup de vous à vous, hein, qu'une séparation avec l'amour. Il y a une séparation avec l'amour vraiment à l'intérieur de vous, comme si vous pensez que l'amour, tel que vous l'imaginez, tel que vous l'envisagez, ça ne veut pas dire dans le cuicui les petits oiseaux dans le monde idéal, tout est beau, il y a des paillettes partout, il n'y a jamais de disputes, il n'y a jamais de désaccords, c'est pas vrai, d'accord? Là, on est quand même sur la vraie vie, hein. On n'est pas dans un dessin animé. Donc, donc, si vous voulez, forcément qu'il y a toujours des hauts et des bas, c'est une évidence, mais tant qu'on arrive à communiquer, à être vulnérable l'un avec l'autre, on arrive à résoudre les choses le plus possible et tant qu'on arrive aussi à rester bien ancré avec soi-même, de ne pas vous oublier, pas vous mettre de côté, d'accord? Là, c'est comme si vous étiez en séparation avec l'amour, comme si vous pensiez que vous ne méritez pas forcément l'amour ou que cet amour-là n'est pas pour vous, que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne méritez pas, etc. Sortez de ces schémas-là, hein, vraiment, parce que ça vous freine. Là, je le ressens vraiment dans quelque chose de très de soi à soi. Beaucoup, vous vous mettez des bâtons dans les roues un peu tout seul. Après, enfin, c'est comme ça que je le ressens. Et encore une fois, je peux me tromper, hein. En tout cas, c'est vrai que c'est comme ça que je le ressens. Je vais aller chercher le conseil de plus. La cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi l'arbre... Non, une seule, s'il vous plaît. Pour vous qui avez choisi l'arbre de vie, donc c'est une carte là que je prends dans l'oracle Amour inconditionnel d'Aurore Rogier et que j'irai lire dans le petit livret qui est fourni avec les cartes. J'ai trouvé ça rigolo parce que... Voilà, merci. Je trouvais ça rigolo parce qu'il y avait la communication qui était là quand ça s'est retourné. Donc là, on est sur la consécration. Allez, je vous la lis. C'est la 21. La consécration. Hop. Alors, bravo, vous y êtes arrivé, vous avez réussi. La victoire n'était pas si simple à obtenir et pourtant vous avez réussi à traverser toutes les embûches et les voies diverses qui vous ont été proposées. Vous avez fait des choix judicieux, plus ou moins faciles à opérer. Cela a été riche en émotions, mais vous avez enfin réussi à franchir les étapes. Soyez heureux. Notez toutes les réussites que vous avez vécues ces derniers temps. Voyez combien vous avez avancé et combien vous pouvez être fiers de vous. Vous avez grandi, appris et vous êtes devenu une meilleure personne au travers de cette expérience. Félicitez-vous et savourez cette victoire. Apprécier une victoire est tout aussi important que se fixer des challenges. Faites la fête, vibrez haut et fort et intégrez ce succès que vous avez remporté haut la main. Félicitations. Donc vraiment, au final, ce que je ressens par rapport au fait de cette carte de la consécration qui est arrivée et qu'on vient de lire,
pour vous, c'est de gagner énormément en amour pour vous-même. Félicitez-vous pour tout le chemin que vous avez parcouru. Vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez appris énormément. Vous savez qu'il y a des choses vers lesquelles vous ne voulez plus aller. Faites-vous confiance, appréciez toutes ces étapes que vous avez franchies. Vraiment, félicitez-vous. C'est de vous apporter un peu plus de légèreté aussi dans le mental, là. Revenir, se connecter à waouh, tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait pour moi, tout le chemin que j'ai parcouru. Vous allez y arriver. C'est juste, là, c'est important de revenir vraiment, de vous reconnecter à votre cœur, de vous reconnecter à vous-même, de vous apporter beaucoup plus de douceur, d'amour, de bienveillance, d'abord envers vous-même. Et vous verrez que dans le sentimental, les choses vont naturellement évoluer. Voilà pour vous qui avez choisi l'arbre de vie. Je vous remercie infiniment de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube. C'est quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez également vous abonner. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines guidances. On continue avec celles et ceux qui ont choisi l'obélisque. Hop, je vais le mettre là. Allez, je vais boire un peu pour me libérer des énergies des autres. Voilà. Et pour pouvoir accueillir votre énergie à vous. Alors oui, j'ai oublié de le dire en début de la vidéo, mais cette vidéo, évidemment, s'adresse à tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe que vous soyez en couple, célibataire, en séparation, ou voilà. Alors vous déjà, je sens qu'il y a quand même, j'ai eu besoin de faire une grande inspiration. Pardon, c'est comme si j'avais un peu de difficulté à respirer, comme si vous étiez pris ou prise par du stress, des angoisses, des inquiétudes, des doutes, comme si vous aviez du mal à vraiment juste respirer et prendre le temps de respirer. Ah bah oui, ok. Il y a la trilogie qui est arrivée, la gomme et la jalousie. Donc je comprends pourquoi je sentais ces doutes, ces peurs, ces angoisses. Il y a une troisième énergie qui est là. Une troisième énergie, ça peut autant être quelqu'un d'extérieur à votre couple, de quelqu'un de la famille, qui peut amener des tensions au sein de votre couple. Ça peut aussi être une autre personne, une autre femme ou un autre homme. Ça peut aussi être un événement extérieur qui a abîmé un peu le couple, ou abîmé votre confiance, ou abîmé... Il y a un truc qui s'est abîmé, qui s'est un peu déchiré, et ça crée énormément de stress là, et d'angoisse. J'ai vraiment un nœud au ventre. Donc là, la gomme et la jalousie, c'est-à-dire que vous essayez peut-être d'oublier, seulement le lien, ouais, il y a le lien qui est là. Vous essayez peut-être d'oublier, mais vous êtes, comment dire, vous ou l'autre, hein, vraiment prenez que ce qui résonne, mais vous ou l'autre est peut-être envahi justement par la jalousie, où il y a du mal à passer à autre chose, on a du mal justement à effacer, à avancer. Le lien est toujours là, d'accord, mais il y a des difficultés. Ouais, justement, la naissance, il y a des difficultés à aller vers ce renouveau. On est un peu perdu avec la boussole, là. On ne sait plus trop quoi faire, on ne sait pas si on continue ou pas, si on y croit encore ou pas. Les signes, donc c'est vraiment là
Moi, de ce que j'en ressens là, c'est attention de pas vous laisser envahir par les illusions, hein. D'être bien connecté à ce qui est concret, à ce qui est fait. Il y a de la distance, vous avez mis de la distance. Et ouais, vous avez mis de la distance avec vos projets futurs. Ouais, on a l'infidélité qui est là. Ok. Voilà, donc vous avez peut-être pu vivre de l'infidélité ou le ressentir comme tel, le vivre comme tel, parce que ça peut être l'infidélité, on en a toutes et tous une définition qui nous est propre aussi, d'accord. Donc il peut y avoir de la jalousie par rapport au fait que l'autre ait communiqué avec une autre personne et qu'il y avait peut-être anguille sous roche, et vous, ça vous questionne, vous êtes plein de doutes ou pleine de doutes, et du coup, vous mettez vraiment à distance tous les projets que vous pouviez faire ensemble, ou tous les projets même que vous pouviez faire avec cette personne. Si vous êtes célibataire et que vous avez l'impression que cette autre personne-là est intéressée par quelqu'un d'autre, que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, quoi faire, quel chemin prendre, vous mettez de la distance par rapport à un futur ensemble, en fait, hein. Pas forcément que vous coupez les liens, pas forcément que vous n'êtes plus en relation, c'est vraiment pas ce que je ressens, mais simplement vous, dans votre tête, dans votre mental, dans votre façon d'envisager cette relation, vous mettez vraiment des choses à distance, vous savez plus trop. Je pense que vous êtes là, de ce que je ressens, vous êtes un peu perdu, vous attendez des signes, vous attendez de voir, vous êtes un peu en observation de ok, comment l'autre agit, réagit, qu'est-ce qu'il dit, elle dit, qu'est-ce qu'il ou elle fait, comment je me sens quand je suis avec cette personne. Donc c'est un peu déstabilisant là pour vous, c'est un peu... voilà, c'est pas hyper simple là tout de suite pour vous. Vous avez vraiment des difficultés à aller vers un... comment dire, vers du renouveau dans cette relation ou même à entamer cette relation avec cette personne, si jamais, ça c'est pour les personnes qui sont célibataires ici. Je vais aller voir, ouais, voilà, voilà. Je voulais aller voir les blocages du coup, donc oui, partenaire ou ex-partenaire. Il y a un blocage par rapport à votre partenaire ou l'ex-partenaire, votre ex-partenaire ou l'ex-partenaire de l'autre. Parce que c'est beaucoup en lien avec la jalousie, la trilogie, l'infidélité, tout ce qui a été dit. Voilà, donc il y a un blocage par rapport au fait de s'engager vraiment. Là, la lithothérapie, je le ressens vraiment comme le fait de... C'est comme si vous étiez mis du coup un peu un cœur de pierre, quoi. Vous mettez vraiment à distance... Pardon, je vais pas prendre tout le tas, mais juste ça s'est retourné comme ça. Sur cette carte-là, je vous la montre, qui est la carte de la trahison. Donc oui, vous faites un blocage par rapport à cette trahison. Et ça se comprend, hein, évidemment. Vous avez du mal à passer au-dessus, vraiment. Les blessures de l'enfance. Ça fait peut-être ressortir la blessure d'abandon, la blessure de trahison. Je vous invite à aller voir le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau. Et voilà, du coup, il y a beaucoup de colère que vous n'arrivez pas à... Et la jalousie encore qui revient, mais ouais. Il y a de la colère que vous n'arrivez pas à évacuer, quoi. Vous n'arrivez pas à évacuer cette colère-là. Et c'est vrai que là, pour le moment, je vous ressens vraiment complètement perdu, plus savoir quoi faire. Voilà, il y a ce lien qui est là, mais vous avez peur, hein, vous avez vraiment peur, du coup, vous ne savez pas. Est-ce que je lui laisse une chance encore ou pas, ou est-ce que je lui laisse simplement déjà une chance ou pas, parce que ça fait vraiment écho à des blessures de l'enfance. Donc encore une fois, ça peut être la blessure de trahison, la blessure de l'abandon. Il peut y avoir aussi l'humiliation. Je me rappelle plus des deux autres. Pardon, je me rappelle plus des deux autres. Mais voilà, en tout cas, ça fait écho à des blessures là, du passé et de l'enfance. Ouais, pour vous, le mois d'août, là, c'est vraiment... C'est pas top là tout de suite. Hein. Je suis
désolée pour vous. Et puis je le ressens, vos énergies, je ressens que c'est lourd à porter. Vous êtes plein de doutes. Le mental, il y va à fond. Ça vous prend la tête, vraiment. Ça vous prend la tête. Et ça se comprend, ouais. Vous le vivez comme un échec. Là, je demande des conseils, les gars, par contre, s'il vous plaît. Donc après, justement, oui, comme conseil, ça peut vraiment être le fait de, à travers ce que vous pensez ou que vous vivez comme un échec, que vous pensez être un échec ou que vous vivez comme un échec, de pouvoir voir qu'est-ce que ça vous apprend aussi de vous-même. Justement, ces blessures-là, la jalousie, le manque de confiance en soi, la trahison, etc., l'infidélité, qu'est-ce que ça vient faire vivre en vous, justement par rapport aussi à comment vous vous respectez vous-même, si l'autre vous a manqué de respect, comment est-ce que vous arrivez à vous manquer de respect aussi. Et vous voyez, là on a la carte de la rencontre parce que ça peut être intéressant vraiment de vous, et la concrétisation, ça peut être intéressant de vous rencontrer vous-même, de prendre le temps du coup d'aller voir qu'est-ce que ça vous fait vivre à vous, qu'est-ce que ça vient dire de vous, quelles sont vos blessures, quelles sont vos forces aussi du coup pour traverser ces blessures-là, et de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous va à vous. Donc c'est vrai qu'au final la première chose, j'ai envie de dire, ça va être, et c'est pas la plus simple évidemment, sinon c'est pas drôle, encore une fois, la première chose ça va être d'apaiser le plus possible votre mental. Donc vous voyez comment vous pouvez faire pour vous aider. Ça peut être la méditation pour certains, ça peut être du sport, ça peut être de la musique. Voyez ce qui est là pour vous. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en thérapie si c'est quelque chose qui résonne en vous, si vous en ressentez le besoin. Voyez ce que vous pouvez, quelle technique vous avez envie d'utiliser. Moi, j'en profite pour vous expliquer ce que je propose. Alors, vous expliquer rapidement. Ce que je propose, c'est je propose la kinésiologie qui est la gestion du stress et des émotions, mais qui se pratique uniquement en présentiel, d'accord. Du magnétisme, où là, je vais pouvoir rééquilibrer vos chakras, réharmoniser un peu votre corps, relancer l'homéostasie aussi du corps, pour redonner un peu d'énergie et aussi vous aider à apaiser votre mental. Et les guidances comme là ce que vous pouvez voir, sauf que ce sera personnalisé en vidéo privée ou alors en visio, où on va voir du coup plus précisément les choses. Effectivement, le conseil là, c'est de gagner en souplesse envers vous-même. Vous êtes hyper exigeant envers vous-même, voire vous vous êtes même un peu oublié pour certaines d'entre vous. Vous êtes peut-être un peu oublié, et il est temps vraiment de se reconnecter à soi. Voilà, c'est ça, de prendre un nouveau départ vers un équilibre et une réconciliation envers vous-même. C'est très important au final, là, pour vous. Peu importe, je pense que pour le moment, en fait, c'est pas tant d'essayer de voir qu'est-ce que vous faites pas par rapport à cette relation, par rapport à cette personne ou ces personnes, parce que comme on a quand même la trilogie qui est arrivée, il peut y avoir plusieurs personnes impliquées. Pour le moment, le conseil, là, en tout cas, qui est là, c'est vraiment de vous recentrer, de revenir à l'intérieur de vous, de revenir dans votre cœur, de reconnecter à votre cœur, à ce que vous avez envie de vivre, à ce qui vibre pour vous, à qui vous êtes vraiment, réellement, au fond de vous, dans votre essence. C'est vraiment ça, c'est un nouveau départ, mais je vais pas aller chercher plus, en fait il n'y en a pas plus ici. C'est vraiment d'aller vers un nouveau départ, mais pour aller vers un équilibre et une réconciliation de soi à soi. Je vais aller chercher là le conseil de plus pour vous, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Hop. Hop, j'ai cru qu'elle allait sauter, mais non, elle est retournée se planquer dans le pec. Ils font des petites blagues aussi parfois. Ça rend les choses un peu plus marrantes. Ah, mon identité. Et oui, c'est beau que cette carte-là arrive parce que finalement, c'est ça. Le conseil qui est là pour vous, c'est vraiment de vous reconnecter à vous-même, de pouvoir vous redéfinir qui vous êtes en fait. Vraiment de reconnecter à ça, à qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, comment vous avez envie de vivre votre vie, etc.
Alors, je vais vous lire cette phrase-là. Vous pouvez, je vous la mets comme ça, vous pouvez en faire une capture d'écran pour pouvoir la relire et la relire même plusieurs fois pendant plusieurs jours. C'est quelque chose qui résonne en vous. Si jamais la qualité de mon téléphone n'est pas top, dans tous les cas, je vous la lis. Vous pouvez la noter. Voyez ce qu'elle a pour vous. Voyez ce que vous avez envie de faire. Je vous la lis. Mon identité. Je décide de reprendre mon pouvoir que j'ai laissé trop longtemps dans les mains des autres. Je redeviens moi-même. Je m'exprime avec sérénité et en toute liberté. Toujours à l'écoute de mes propres attentes. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je la trouve magnifique, ce texte, je le trouve magnifique pour terminer la guidance avec vous. Voilà pour vous qui avez choisi l'obélisque. Je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Vous pouvez liker, commenter, partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. Et vous abonner également à la chaîne YouTube si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Allez, on continue avec celles et ceux qui ont choisi la malachite. Alors, je vais juste boire un peu pour... Encore un peu. Pour évacuer l'énergie des autres objets, des autres guidances, des autres personnes. Bref, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, donc je le dis ici maintenant. C'est évident pour moi, c'est pour ça que je l'ai oublié. C'est que cette vidéo s'adresse à tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle et peu importe que vous soyez en couple célibataire, en séparation, voilà. Donc, on va aller voir ce qui est là pour vous. Alors, j'ai pas eu de message en amont, les cartes sont arrivées plutôt vite. Vous êtes en hésitation, vous vous posez des questions. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous manque et vous avez du mal à être dans le moment présent. Pour vous qui êtes qui avez choisi la malachite. Alors, la lettre, ok. Oh, pardon. Je dis pardon à mes cartes. Vous vous posez peut-être pas mal de questions, alors que si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que justement vous vous posez des questions par rapport au fait que voilà, j'aimerais avoir quelqu'un à mes côtés, je rencontre pas quelqu'un qui, à mon sens, en vaille la peine. Vous avez du coup, c'est pas simple pour vous d'être dans le temps présent. Vous êtes soit dans une projection du futur, soit dans une idéalisation du passé ou dans l'illusion du passé aussi. Pour celles et ceux qui sont en couple, vous posez pas mal de questions parce que la personne vous manque, il y a peut-être une petite distance qui s'est faite. Vous savez pas trop comment revenir, vous rapprocher de nouveau, retrouver ce lien que vous aviez. Et vous avez du mal à être aussi dans le temps présent. Du coup, vous avez même du mal à mettre un peu des mots sur ce qui se passe pour vous, des mots sur vos émotions, que vous soyez en couple ou célibataire, ça. Vous avez peut-être un peu de mal à mettre en mots ce qui se passe là pour vous. On a eu quoi? Ouais, la direction et le flirt. Vous savez pas trop quelle direction prendre. Alors peut-être que vous flirtez en ce moment avec quelqu'un. Ça peut être avec votre partenaire. Et justement, ça vous apporte un peu de légèreté, un peu de douceur. Et tant mieux, quelque part, j'ai envie de dire, parce que vous prendriez peut-être un peu trop la tête sinon, je pense. On a quoi? On a l'image et la boussole. Et vous êtes peut-être pas trop sûr que ce que l'autre personne vous montre est forcément la réalité, la vérité. Vous êtes un peu en suspense, encore en observation, vous vous questionnez, est-ce que c'est bien vrai ça ou
Ou est-ce que, bon voilà, on en fait un peu beaucoup pour être sûr, voilà, parce que voilà, je pense notamment au début d'une relation où c'est un peu tout feu, tout flamme, et des paillettes, c'est hyper chouette. Mais bon, est-ce que ça va vraiment durer comme ça ou pas? On a un peu ce questionnement-là. Il y a aussi un peu ce questionnement-là pour celles et ceux qui sont en couple. Ouais, le souvenir. Ouais, c'est ça, le souvenir. J'ai bien lu. Le souvenir et le futur. Vous êtes, c'est ça, hein, ça revient à ce que je disais juste avant, vous avez du mal à être dans le temps présent. Vous êtes soit dans vos souvenirs, donc bercé dans l'illusion du passé, soit dans des projections du futur. Et donc du coup, ce que j'allais dire pour celles et ceux qui sont en couple, c'est que il y a peut-être un flirt qui est là, donc soit avec votre partenaire, soit avec quelqu'un d'autre. Vous voyez ce qui est là pour vous. C'est du coup quelque chose de très physique aussi, très, très en lien avec une attirance physique. Seulement, vous ne savez pas trop comment faire. Si c'est au sein de votre couple, vous savez pas trop vous savez pas trop comment faire pour vous rapprocher un peu plus et profiter de l'instant présent ensemble. Parce que vous êtes peut-être beaucoup dans des projections justement du futur, on a des projets, etc. Et ça prend peut-être beaucoup de place, ou alors il y a peut-être quelque chose du passé, des souvenirs qui ont un peu de poids et qui refont un peu surface. L'action. L'action. On vous propose de vous mettre en action par rapport au futur que vous voulez vivre. Je vais aller voir les blocages là qui peuvent être présents pour vous qui avez choisi la malachite. Alors là, en tout cas, ça n'empêche pas de dormir. Allez, qu'est-ce qu'on a? La relation toxique, la peur de l'engagement et l'être de modification de la réalité. Ah, mais il y en a d'autres là, je ne les avais pas vues. On a aussi la dépendance affective, le trop-plein émotionnel, la relation précédente non libérée. Ok. Donc là, les blocages, ça ne veut pas dire que vous avez tous ces blocages d'un coup, hein, que vous vivez toutes et tous ces blocages-là. Pas du tout, il peut y en avoir que quelques-uns piochés, voyez, ceux qui résonnent en vous. Donc, il peut y avoir comme blocage la peur de retourner dans une relation toxique si vous en avez déjà vécu une. Il y a peut-être aussi une relation toxique de vous à vous, si vous manquez de respect, si vous vous dévalorisez. C'est aussi une relation toxique, sauf qu'elle est de soi à soi. Et donc forcément, l'autre n'est pas là pour combler ça, ni pour guérir ça. C'est à vous de le faire. Et ça vient peut-être ramener des blocages dans la relation. Vous avez peut-être peur de vous engager aussi si vous avez vécu des relations toxiques par le passé. Et que comme vous savez pas trop dans quelle direction aller, vous savez pas trop si ce qui est là est vraiment vrai, ou si c'est des paillettes, ou si c'est un peu trop beau pour être vrai, ou vous voyez ce qu'elle a pour vous. En tout cas, il y a une peur de l'engagement qui peut être présente chez certaines d'entre vous. Et du coup, vous avez du mal à modifier vraiment votre réalité. Vous avez du mal à franchir le pas, à avancer pour vous engager pleinement et entièrement dans cette relation. Et encore une fois, ça peut être aussi dans cette relation de vous à vous, un peu plus doux, d'être un peu plus bienveillant avec vous-même et bienveillante avec vous-même. Il peut y avoir de la dépendance affective chez certaines d'entre vous. Vous avez peut-être, rappelez-vous en fait que l'autre n'est pas là pour combler un vide quel qu'il soit, l'autre n'est pas là pour guérir vos blessures, et que l'autre a besoin et a le droit de vivre aussi pour lui, c'est-à-dire d'avoir ses propres projets professionnels, d'avoir ses propres soirées aussi avec ses amis. Faites-vous confiance, faites confiance aussi à l'autre personne. Comme vous avez autant droit à vos projets professionnels, à vos soirées avec vos amis. Vous n'êtes pas obligé d'être en fusion comme ça. Les relations, à mon sens en tout cas, et vraiment c'est ma vision des choses, donc ne prenez que ce qui résonne en vous.
Mais les relations, à mon sens, déjà, ça forme 3 entités. Le soi, d'accord, moi, l'autre et la relation. Ça fait trois énergies, 3 entités différentes. Et il s'agit de prendre soin de chacune de ces 3 entités dans la relation. De prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi, de se respecter soi, de prendre en compte ses besoins, d'être doux, bienveillant, bienveillante avec soi-même, prendre soin de l'autre, évidemment, lui accorder du temps, l'écouter, le ou la soutenir. Et c'est aussi prendre du temps pour la relation, chouchouter la relation, en prendre soin aussi. Mais il s'agit de prendre soin de tout ça. Il peut y avoir un blocage par rapport à un trop-plein émotionnel, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être ressentir énormément de choses et peut-être beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, des doutes, peut-être beaucoup trop de projections, beaucoup trop dans le passé. Enfin, voilà, et ça vous bloque aussi. Et il peut y avoir quelque chose par rapport à une relation précédente, que ce soit chez vous ou chez l'autre, qui n'a pas été libérée. Si vous avez vécu une relation toxique par le passé, vous avez peut-être peur que les choses se répètent et du coup vous manquez de confiance et ça peut bloquer aussi la relation. Je vais aller voir les conseils pour vous qui avez choisi la malachite. Alors, trahison et départ. C'est-à-dire que s'il y a eu trahison, pour celles et ceux qui ont vécu de la trahison dans le passé ou qui ont peur de la trahison, il s'agit de prendre un nouveau départ par rapport à cette peur-là. Rappelez-vous que dans tous les cas, s'il doit y avoir trahison, une trahison il y aura. C'est facile à dire, c'est pas si facile que ça à vivre, hein, j'en suis consciente. Ça demande, vous vous empêchez de vivre, vous empêchez d'être vous-même, vous empêchez de profiter de peur pour quelque chose que vous avez peur mais qui n'existe peut-être pas ou qui n'existera peut-être jamais. Et du coup, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire. Donc voilà, le but, c'est de passer... Enfin, le conseil, en tout cas, des guides, c'est de réussir à avancer, de franchir l'étape, de faire un nouveau départ par rapport à cette trahison pour aller vers un équilibre au sein du couple et pouvoir faire confiance en vous-même, en vos ressentis, en votre intuition. Vous le saurez, vous le sentirez. Si jamais il y a quelque chose, vous le sentirez. Faites-vous confiance et faites aussi confiance à l'autre personne. Et autorisez-vous à rencontrer l'autre réellement tel qu'il ou elle est aujourd'hui vraiment. Rencontrez-vous aussi, autorisez-vous à vous rencontrer vous-même également, à rencontrer cette belle personne que vous êtes et de pouvoir apaiser là vos peurs, vos doutes, vos craintes et notamment liées à la trahison. Je vais aller voir le conseil qui est là pour vous. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler, pour vous qui avez choisi la malachite. Ma douceur, c'est joli. C'est très joli. Parce que ouais, je pense que c'est vraiment important que vous vous apportiez un peu plus de douceur à vous-même. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, voilà, je vous la mets comme ça. Vous pouvez faire une capture d'écran de la carte pour pouvoir la relire peut-être pendant plusieurs jours quand vous en ressentez le besoin, si vous en ressentez le besoin. Moi, dans tous les cas, je vais vous la lire. Si jamais la qualité de mon téléphone n'est pas top, parce qu'il commence à avoir un peu d'âge quand même, le pauvre. Dans tous les cas, je vous la lis et vous pouvez prendre note de cette carte-là pour pouvoir vous la rappeler, vous la relire de temps en temps. Allez, ma douceur, à partir de maintenant, je n'autorise plus la colère, les cris, les peurs à faire partie de ma vie. Je m'entoure de douceur, de légèreté, d'amour et de lumière. Je mets de la douceur dans chacune de mes paroles et dans chacune de mes actions. Voilà pour vous qui avez choisi la malachite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En tout cas,
Merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.